On va s'intéresser dans cette vidéo à la matrice d'inertie. Et je commence par le cas d'une tige. Il s'agit d'une tige homogène, comme l'indique la figure AB, voilà. Et on veut déterminer sa matrice d'inertie au point O. O, c'est le centre de gravité, d'inertie de la tige. On veut dans la longueur AB égale L, dm, chaque portion de la tige possède une masse dm qui est égale à lambda dl. Lambda, c'est la masse linéique, c'est-à-dire la masse sur la longueur. Donc lambda, c'est dm sur dl. Donc chaque dm vaut lambda dl. Si j'intègre, j'obtiens la masse totale de la tige, lambda intégrale de dl. Et l'intégrale de dl sur toute la tige AB, c'est L. Donc, M total de la tige, c'est lambda L. Ça y est. Donc, voilà, j'ai une tige AB homogène. Je veux déterminer sa matrice d'inertie. Donc, dans cette position, voici l'axe Y, l'axe Z et l'axe X, ils pointent vers vous. Comme ça, voilà. Je rappelle, donc voilà une petite fiche du cours qu'il faut mettre en tête. La matrice d'inertie, vous l'avez démontré dans le cours, elle a la forme ABC en diagonale. Les éléments diagonaux sont A, B, C. Ensuite, moins F, moins E, moins D. Et c'est une matrice symétrique. Moins F, moins F, moins E, moins E, moins D, moins D. Il faut apprendre ça par cœur. Avec, bien sûr, A, c'est cette intégrale. Puisque j'ai une tige, donc l'intégrale, elle est simple. L'intégrale, elle est unidimensionnelle. J'intègre sur le fil AB. B est égal à ceci, dm. C est égal à ça. F, E, D. Ça, c'est démontré dans le cours. Voilà. Tout ce qui est en point gras, il faut le mettre en tête. Ça, c'est le cours. Il faut l'apprendre par cœur. La diagonale représente A. C'est la matrice d'inertie par rapport à l'axe X. B, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe X. B, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe Y. Et C, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. C'est général. Ça, c'est le cours. Dans notre cas, A, c'est égal à ceci. Regardez la tige. Tous les points de la tige n'ont que Z, ils n'ont ni X ni Y. Chaque point M de la tige ne possède ni X ni Y. Donc chaque fois que vous trouvez X ou bien Y, c'est 0. Voilà, et j'exploite ceci. Voilà le A, puisque la tige a une longueur L. Donc les bornes d'intégration sont moins L sur 2, L sur 2. Si j'avais AB égale 2L, si la longueur de la tige est 2L, je mettrai moins L, L. Ça y est. Si la longueur de la tige, par exemple, est L sur 2, je mettrai là moins L sur 4, L sur 4. Pourquoi? De façon à, si je fais la différence, j'obtiens la longueur L. Parce que L sur 2 moins L sur 2, c'est L. Voilà. Voilà A. Je remplace D1 par lambda dL. Je fais les calculs. Voilà. Et je trouve ceci. Bien sûr, M, c'est lambda L. Je remplace lambda fois L par la masse M. Et j'obtiens le moment d'inertie par rapport à l'axe X, ml carré sur 12. Je fais la même chose pour B. Et j'ai A est égal à B. D'après l'écriture, regardez là, A, c'est égal à B, puisque je n'ai ni Y, ni X. Y est égal à 0, X est égal à 0. Donc A égale intégrale Z carré, B égale intégrale Z carré. Donc A égale à B. Ça y est, voilà, je l'ai mentionné là. Le E, le F, le D et même le C sont tous nuls. Parce que la définition de F, regardez F, c'est par définition, c'est l'intégrale de X fois Y. Donc je n'ai ni X, ni Y. Et là, je n'ai pas
X et je n'ai pas Y. Donc, FED, nul. C'est la même chose. Et voilà, comme ça, je détermine la matrice d'inertie de la tige et je trouve I égale ml carré 12, ml carré 12, et le reste, c'est nul. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est toujours pour une tige? La matrice d'inertie s'écrit de cette forme. Je vous réponds non. Mais elle est toujours diagonale et j'ai ml carré sur 12 si je calcule la matrice d'inertie par rapport au centre de gravité O de la tige. C'est le cas ici. Donc l'origine du repère O, c'est le centre d'inertie de la tige. Par rapport à ce point, la matrice d'inertie contient toujours ml carré sur 12, ml carré sur 12 deux fois. Et la troisième, c'est nul. Vous allez me dire, comment? Voilà, c'est ce que j'ai fait comme remarque. Si la tige se trouve sur l'axe OX, vous trouvez cette forme. C'est toujours ml carré sur 12, ml carré sur 12 en diagonale, mais le moment d'inertie par rapport à X est nul. Ici, le moment d'inertie par rapport à Z est nul. De même, si la tige est sur OY, j'obtiens ça. C'est-à-dire le moment d'inertie par rapport à Y est nul. Ce sont des remarques. Donc, vous voyez, donc elle est toujours diagonale, sauf que ça dépend de la tige. Elle est collinéaire à quel axe? Donc, la tige, l'axe auquel la tige est collinéaire ne possède pas de moment. C'est ça la remarque. Donc, si l'une des extrémités, si par exemple maintenant, je prends la tige et je mets l'une des extrémités en haut, l'origine du repère. C'est-à-dire je calcule la matrice d'inertie par rapport à l'une des extrémités, soit A, soit B. J'ai écrit la formule du cours et je raisonne. Regardez la tige, elle n'a ni X ni Z. Voilà, le Z il pointe vers vous. Ça y est, j'obtiens ml carré sur 3, d'après le calcul. Voilà, ml carré sur 3. Donc, la matrice d'inertie contient ml carré sur 3 si je calcule la matrice d'inertie par rapport à l'une des extrémités de la tige. Mais elle contient en diagonale ml carré sur 12 si la matrice d'inertie est calculée par rapport au centre de gravité de la tige. Voilà pour cette vidéo.